Bon, au 4e jour, j'aperçois au loin la gamelle que j'ai déposée et qui me semble vide. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, la gamelle a été vidée. En fait, ils n'ont pas fini. Hein. Il y a quelques nouilles par terre. Bon, je vais aller remplir la gamelle. Et en même temps, bon, bah, je regarde, mais je ne vois pas la plume d'une corneille à l'horizon. Donc j'ai, bon, bah, allez, en désespoir de cause, en attendant que le loup montre son museau, et bien, c'est-à-dire, je parlais de la corneille, bien sûr, eh bien, je vais ravitailler la panse de mon ami la corbeille. Il est possible que la corneille partage sa pitance avec d'autres volatiles. Hein. Pas nécessairement des passereaux. Bon, alors je remets ça ici. Hein. Voilà, je pense que c'est pas la peine que j'éparpille autour. Je pense que, comme je le répète, hein, la corneille est un oiseau intelligent. Elle a fait le lien depuis longtemps entre l'exposition ici de cette gamelle, à cet endroit, sans qu'il y ait besoin de mettre des appâts autour, hein, d'appâter. Donc elle va faire le rapprochement, il n'y a pas besoin de... Elle a compris, hein. Elle n'est pas stupide. Vous savez, les animaux sont beaucoup moins stupides qu'on s'imagine. Hein. On s'imagine que les bêtes manquent de subtilité, mais vous savez, même les poules, hein, qui passent pour des animaux stupides, en fait, ont une certaine subtilité. Hein. Donc les animaux sont loin d'être stupides, hein. Loin de là. La preuve, c'est que il est difficile de les approcher, ils sont méfiants. Et ils savent où se trouve la nourriture. Bon, alors là je vais repasser, je vais voir tout à l'heure hein, ce qu'il en est. Je vais, comme d'habitude, maintenant je pense que vous avez l'habitude, j'allais faire ma barre fixe, mon petit tour de 10 km. Et puis à mon passage au retour, eh bien, je ferai le bilan hein, avec vous s'il y a du nouveau. S'il y a du nouveau. Bon, cette fois je regarde, je vérifie, ça tourne, c'est bon parce que à la première prise ça n'avait pas tourné et je vais meubler donc avec des rushs. Je crois que c'était là, je me suis trompé d'endroit. C'est un peu plus loin, j'ai allumé ma caméra un peu plus tôt. Voilà, bah c'est là, bon, bah, j'avais même pas vu, j'allais manquer le spot. Hein. C'est comme ça qu'on dit, hein, un spot. Hein. Mais ça c'est pour un dépôt de nourriture pour la corneille, bon, bah, qui n'est pas venu. Hein. Voilà, bon, bah, il s'avère que c'est beaucoup plus difficile que prévu. Jusqu'alors, depuis la dernière fois depuis que j'ai décidé de la filmer, bah, j'ai pas vu l'ombre d'une corneille. Hein. Donc, mais j'ai encore tout l'automne. Hein. Voilà, ça fait apprendre la patience. Il y a tout l'automne, il y a tout l'hiver à venir pour essayer d'amener cette corneille à venir manger dans ma main. Et j'espère que si j'y arrive, bien sûr, eh bien que vous serez témoin de cette relation humain-animal. Eh bien, on va faire preuve de patience, il n'y a rien d'autre à faire. Avant que je ne décide de filmer cette corneille, eh ben, je la voyais quasiment tous les jours, hein, quasiment systématiquement. À chaque fois que je passais à cet endroit, je la voyais. Alors, soit en train de croasser sur son perchoir végétal, sur un toit, ou soit en train, encore mieux, ça c'était très amusant parce que je la voyais en train de casser des noix, hein, des noix en lâchant justement ses fruits secs à 10 ou 15 mètres de hauteur, et puis elle venait à vérifier si la noix était cassée pour manger l'intérieur, et lorsque ça ne fonctionnait pas du premier coup, bah, elle faisait plusieurs tentatives, et ça c'était, j'observais ça, voilà. Alors maintenant que à présent que j'ai toutes les caméras qu'il faut, micro, etc., bon, bah, il n'y a plus une corneille. C'est toujours comme ça dans la vie, en général, c'est toujours comme ça. Hein. Je la voyais vraiment à côté de moi, je la rasais à vélo, elle s'écartait un peu, elle s'envolait, elle revenait derrière moi une fois que j'étais passé, elle était omniprésente. Hein. C'était rare lorsque je ne la voyais pas. Et puis là, elle était toujours dans le secteur, et là, plus rien.